Comme promis, je vais vous montrer comment créer votre compte du trading Forex et comment aussi vous pouvez connecter votre compte du trading sur l'application du trading qui s'appelle MT4 pour pouvoir commencer des pratiques, pour pouvoir exercer le trading dans un compte démo. Et pour commencer, il faudra qu'on clique sur le lien qui est en bas de la vidéo, le lien d'inscription. Comme vous avez vu ici, voici le lien d'inscription. En bas de la vidéo, il y a le lien d'inscription. Donc, vous cliquez sur ce lien d'inscription pour vous inscrire sur le CV d'un courtier d'abord. C'est le courtier qui vous donne l'accès au marché du Forex. Donc, il faudrait qu'on crée un compte avec un courtier avant de pouvoir maintenant connecter cette compte dans notre compte MT4 pour pouvoir pratiquer le trading. Donc, je clique uniquement sur le lien que je veux vous laisser en bas de la vidéo. Rassurez-vous que vous cliquez sur cette ligne-là pour pouvoir créer votre compte. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir sur le site du broker et on pourra remplir les informations que le broker va nous demander. Donc, voici la fiche qu'on doit remplir. On doit remplir notre pays, l'adresse email et le mot de passe. Donc, je vais remplir rapidement et on continue. Comme vous voyez, je viens de remplir mon mot de passe. Ça doit être minimum à 8 à 15 caractères. Ça doit porter une lettre majuscule, minuscule et aussi un numéro et un caractère spécial pour pouvoir avoir un bon mot de passe. Là, on va vous demander le code de partenaire. Il n'y a pas de problème, vous n'avez rien à mettre là-bas. Lorsque vous avez déjà cliqué sur le lien que je vous ai demandé pour cliquer, et après ça, cliquez sur continue. Et notre compte trading serait créé automatiquement. Et on attend pour quelques secondes pour que notre compte soit créé. Et voilà le compte qui se crée automatiquement. Et je vais vous montrer comment naviguer sur le site du broker et comment l'utiliser. Donc, lorsque votre compte est créé, on va vous montrer deux options. Soit pour choisir un compte démo ou un compte réel. Mais pour l'instant, on va rien choisir pour le moment. Donc, voici l'option. On vous demande de choisir un compte démo ou un compte réel. Mais pour l'instant, on va juste cliquer ici en haut pour passer cette étape. On n'a pas besoin de le créer maintenant. Je vais vous montrer comment créer et le bien créer aussi. Donc, lorsque je clique là-bas, je clique sur X et ça va s'ouvrir sur cette plateforme. On doit cliquer ici en haut, là où vous voyez les trois lignes jaunes pour aller sur notre back-office pour pouvoir continuer la procédure. Donc, je vais cliquer sur les trois lignes jaunes là. Et lorsque je clique, je vais venir ici en bas cliquer sur XNext Products. Donc, XNext Products, je clique ici sur XNext Products. Et après XNext Product, je vais cliquer ici sur Personal Area. Ça veut dire que surface personnelle. Voilà ton back office. Donc, je clique là-bas et ça va s'ouvrir sur notre back office. Donc, pour certaines personnes, lorsque vous avez cliqué sur créer votre compte, ça peut s'ouvrir directement sur le back office. Donc, c'est comme ça qu'un back office d'un courtier semble en fait. Et pour pouvoir utiliser les services d'un courtier, par exemple le compte pour XNext, on devrait vérifier notre compte, notre adresse email, notre numéro de téléphone, notre identité et notre adresse email. Là où je vais vous aider, c'est de vous montrer quel type de document que vous pouvez utiliser pour vérifier votre adresse email. Pour vérifier votre identité, vous pouvez utiliser la carte nationale, passeport ou votre permis de conduire. Mais pour l'adresse, il faut un certificat de domicile et soit un compte bancaire pour vérifier votre adresse. Et je peux vous aider à vous faciliter la tâche pour avoir le document pour vérifier votre adresse. Donc, lorsque vous avez créé votre compte et vérifié votre numéro de téléphone et votre adresse email et votre identité,
vous pouvez me contacter sur WhatsApp que je vous aide à faciliter la tâche pour vérifier votre adresse. Donc déjà derrière ici sur le coutier, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer ici sur continue pour pouvoir continuer. On doit cliquer sur continuer, complete profile pour pouvoir vérifier notre compte tout d'abord. Et pour le vérifier, on clique sur complete profile. Lorsqu'on clique sur complete profile, on attend un peu. Et lorsqu'on attend, vous voyez, on nous demande de vérifier notre adresse email et numéro de téléphone. Donc, je vais d'abord cliquer sur commencer ou Get Started Now pour pouvoir continuer le procédure de vérification. Donc, je clique sur Get Started Now. On va envoyer un code dans l'adresse email que j'ai utilisé pour créer mon compte. Donc, j'irai dans mon adresse email. J'ouvre l'adresse email que j'ai utilisée pour créer mon compte. Et je vais voir un message à Xnext avec le code de vérification. Je rentre sur le site et je mets cette code-là et je clique sur Continue. Et mon adresse email est vérifiée. Je vais encore vérifier le numéro. Ça veut dire que je vais cliquer sur confirmer numéro de téléphone ou confirm phone number. Et je mets mon numéro de téléphone pour ceux qui sont au Cameroun. Et je mets mon numéro de téléphone et je clique continue. Ils vont m'envoyer un SMS et je vais remplir le code qu'on a envoyé par SMS automatiquement. Je vais entrer le code et je continue. Voilà l'SMS qui est venu. J'entre le code qui vient dans l'SMS et je continue. Donc, mon adresse email est vérifiée. Donc, je vais continuer pour vérifier l'identité. Avant de vérifier l'identité, il faudrait qu'on remplisse notre informations. Ça veut dire qu'on va demander notre nom, prénom. Il faut remplir exactement le nom que tu as sur la carte nationale et les dates de naissance. Donc, par exemple, je vais remplir ma part et je suis né le 6 juin 1900. Je suis né le 6 juin 1994. Donc, je mets ce que j'ai. Et je vais mettre l'adresse. Ici, c'est très important parce que l'adresse qu'on mettra va nous servir à pouvoir vérifier notre compte. Et l'adresse doit être en détail. Lorsque tu dis que tu vis à Douala, Douala, ce n'est pas l'adresse. Donc, il faudrait que tu spécifies. Par exemple, je vis à Douala, à quartier A, numéro de rue peut être spécifié pour avoir une adresse détaillée de votre adresse. Donc, par exemple, je veux mettre là où j'habite, je vais mettre Bonabéry. Bonabéry. Donc, voilà ça. J'ai mis mon adresse bien détaillée. Bonabéry, Quatatri, Street 2. Et j'ai choisi, je suis un homme. Et je clique sur Continue. Lorsque je clique sur Continue, on va demander certains paramètres par rapport à moi. On va vous demander certaines questions par rapport à votre compte que vous ouvrez. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle réponse qui vous convient. Donc, je crée un compte pour l'investissement, soit pour le hedging, soit pour le trading. Donc, vous choisissez. On va vous demander votre argent vient d'où. Je peux dire que mon salaire, je continue. On demande combien je gagne peut-être par an. Tu choisis n'importe quoi, pas de souci. Et tu travailles ou pas, tu mets. Ce sont les informations que le broker utilise pour mieux vous offrir des services. Vous cliquez uniquement sur les réponses, cliquez et vous continuez. Cliquez sur les réponses qui vous conviennent et vous continuez. Cliquez et vous continuez jusqu'à la fin. Vous répondez à presque toutes les questions. On va vous demander où est-ce que vous avez pris les informations sur le broker. Cliquez sur le mot et vous continuez. Après avoir tout cliqué sur la réponse, cliquez maintenant sur Submit. Et après Submit, on vous dit OK, c'est bon, vous pouvez commencer à trader maintenant. Vous pouvez trader pendant 1 mois sans avoir vérifié l'identité, soit l'adresse. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier votre identité et faire tout complet. Donc, à partir d'ici, on choisit vérification d'adresse, d'identité d'abord. Vous voyez, Verify Identity, vérification d'identité. On clique sur ça et on voit notre nom. Si votre nom est correct, vous continuez pour télécharger le document de vérification.
Donc, le document de vérification peut être, donc vous choisissez si vous êtes à l'États-Unis ou pas parce que cette broker n'ouvre pas des services pour ceux qui vivent à l'États-Unis. Donc, on clique sur Other, sur Autre parce que nous ne sommes pas à l'États-Unis. On clique Continue et on vous demande, vous êtes au Cameroun parce qu'on est en train de s'inscrire au Cameroun. On vous dit, vous pouvez utiliser un passeport valide, carte nationale, les anciennes cartes comme les nouveaux cartes et aussi votre permis de conduire qui porte votre nom que vous avez mis sur le broker. Si vous n'avez pas ces documents-ci, vous ne pouvez pas créer et vérifier un compte. Ça veut dire que vous pouvez créer un compte sur le nom de quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vous créer un compte avec ces paramètres. C'est ça, uniquement ça, pour pouvoir vérifier l'identité. Lorsque votre compte est vérifié, il n'y a pas de restrictions sur votre compte. Vous pouvez faire des gros dépôts et des gros retraits. Donc, lorsque je vais vérifier mon compte avec mon passeport. Donc, je choisis option passeport et je descends un peu ici, télécharger upload document et je vais choisir le document à le faire. Et d'abord, je vais arrêter d'abord la vidéo et je mets le document. Lorsque je télécharge le document, je clique sur Submit et on va me dire, on est en train de vérifier mon document. Donc, je dois attendre pour 3 minutes ou 7 minutes et on va me dire si on a accepté mon document ou pas. Donc, attendons un peu, 7 minutes. Ok, vous voyez, lorsque j'ai mis mes paramètres, mon passeport, on a vérifié et vous voyez donc le compte est vérifié au niveau d'identité. Et maintenant, on va procéder. On va cliquer sur dépôt et procéder. Mais on ne va pas faire un dépôt actuellement parce qu'il faudrait qu'on finisse le dernier étape de vérification. Donc, pour le dernier étape de vérification, vous voyez, on nous a dit on peut faire un dépôt de jusqu'à $10,000 pour trader. On peut utiliser le mobile money et les différentes méthodes de paiement. Mais il y a certains niveaux de méthodes de paiement comme le Bitcoin et comme les autres méthodes de paiement qui sont un peu restrictées pour l'instant parce qu'il faudrait qu'on vérifie notre adresse. Donc, on va venir cliquer sur Complete Profile encore pour pouvoir vérifier notre adresse. Et ce qu'on va faire, c'est que quoi? Lorsque ça va ouvrir, on doit choisir le document. On a listé les différents documents qu'on pourrait utiliser qui portent votre adresse. Mais le meilleur document à utiliser, c'est un compte bancaire qui porte votre adresse. Donc, et si vous avez des difficultés en fait pour le faire, vous pouvez me contacter et je vais vous faciliter la tâche à le faire. Donc, il ne faut même pas vous stresser par rapport à l'adresse parce que je suis là pour vous assister. Donc, vous pouvez me contacter et je vais vous aider à faire l'autre là. Donc, vous cliquez ici sur télécharger, cliquez et choisissez. Donc, c'est tout simple. On doit cliquer ici pour pouvoir télécharger le document et vérifier. Donc, je vais cliquer là et lorsque je clique, je choisis le document et je clique sur Submit. Maintenant, lorsque le document est submit, je dois attendre pour un bout de temps pour que mon adresse soit vérifiée et que mon compte est prêt à utiliser complètement. Donc, on attend un peu pour que l'adresse soit vérifiée complètement. Ok, voilà ça que mon adresse est vérifiée. Donc, pour vérifier votre adresse, c'est très simple. Je peux bien vous aider à le faire correctement. Donc, contactez-moi si vous avez des soucis à vérifier votre adresse. Donc, notre compte courtier pour le trading Forex est bien et prêt. Et on peut juste cliquer sur dépôt. Et on n'est pas obligé de faire un dépôt, en fait. On peut seulement rafraîchir la page et ça va s'ouvrir automatiquement sur le home page. Vous allez voir, on va vous dire votre compte est complètement vérifié et vous êtes prêt à commencer le trading Forex. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez manipuler le site de plateforme du Forex, le site du broker. Donc, vous pouvez cliquer sur les 3 lignes blanches, ça c'est le menu. Et sur le menu, vous pouvez cliquer pour avoir votre compte
faire un dépôt, faire un retrait. Et ce n'est pas dans cette application, dans ce site web qu'on trade. On doit créer ce qu'on appelle un compte MT4 ou MT5 dans le compte de broker. Ça veut dire que tu peux avoir un compte bancaire, n'est-ce pas? Dans le compte bancaire, vous avez ce qu'on appelle le saving account et le current account. Donc maintenant, dans le compte broker ou dans le compte de courtier, on doit créer un compte MT4. Et dans ce compte MT4, qu'on fait le dépôt d'argent. Et lorsqu'on fait le dépôt d'argent dans le compte MT4, on peut aller maintenant trader cet argent sur l'application du trading qui s'appelle MetaTrader 4. Donc, comment procéder maintenant pour pouvoir commencer à exercer, faire peut-être les démos trading et tout cela. Donc, on va créer un compte démo et on va aller connecter le compte démo sur l'application MT4 et on va commencer l'activité. C'est très simple. Donc, ici, on va cliquer sur My Account, sur mes comptes. Et lorsqu'on clique, on va créer un nouveau compte. Donc, vous cliquez My Account, nouveau compte, New. Et on va choisir un compte standard pour l'instant. On choisit un compte standard. Et dans notre compte standard, on va choisir démo pour l'instant. On veut avoir un agent démo pour pratiquer le trading. Donc, on choisit démo. Et on va choisir notre leverage. Le livre, choisissez 1 sur 500. Et maintenant, le currency, vous laissez sur le dollar. Et le nom, vous pouvez mettre votre nom. Le nickname, vous pouvez mettre Ronnie Forex ou Bell Forex, ce que vous voulez. Bell Forex, par exemple. Et le mot de passe, vous mettez un mot de passe. Vous pouvez mettre peut-être Bell Forex. Bell Forex 1, 2, 3, par exemple, avec un caractère spécial. Donc, Bell Forex 1, 2, 3 avec un caractère spécial, ce que j'ai mis. Et après ça, je vais cliquer sur Create compte ou Créer compte. Et automatiquement, mon compte démo est créé. C'est cette compte démo qu'on va utiliser pour aller nous connecter sur l'application du trading qui s'appelle MT4. Donc, je m'explique encore une fois de plus. Ça veut dire tout simplement que pour trader le Forex, on a besoin d'un compte courtier. On a aussi besoin d'une application qui s'appelle le MT4. Et le compte courtier dans le compte courtier, on va créer un compte MT4 pour pouvoir aller se connecter sur l'application MT4 ou MT5 avec, tout simplement ça. Donc, voici mon compte MT. Plutôt, on a créé MT5. Vous voyez sur ça, MT5. Je vais encore recréer. Vous voyez encore, je vais créer encore l'autre. Mais cette fois-ci, je vais choisir MT5 ou MT4. Parce qu'il y a l'application MT4 et MT5. Tu ne peux pas aller te connecter un compte MT4 sur MT5 ou MT5 sur MT4. Donc, ça doit corroler. Donc, je vais créer encore nouveau. Je vais créer sur New Account. Encore une fois de plus, je choisis Standard. Je choisis Démo. Et je choisis le type de code. Je vais vérifier. Je dois rentrer. Et c'est à partir d'ici qu'on choisit MT4 ou MT5. Donc, lorsque vous cliquez sur New, vous choisissez d'abord MT4 avant de cliquer sur Create Standard Account. Vous prenez Démo. Leverage, vous prenez 1 sur 500. Et balance que vous voulez utiliser pour pratiquer le trading, mettez $500 par exemple. Le nickname, Bell Forex. Vous mettez pour vous, Bell Forex. Et je vais mettre maintenant le mot de passe. Je mets même Bell Forex 1, 2, 3 avec un caractère spécial. Et ça forme mon mot de passe encore une fois de plus. Et je crée. Donc, lorsque je crée, mon compte démo MT4 est créé. Je vais prendre les informations de mon compte MT4 maintenant pour aller me connecter. Pour prendre mes informations MT4 ici, je dois cliquer sur les 3 points ici. Je clique sur les 3 points et je vais voir en bas Account Information. Les informations de compte. Ici, Account Information. Information du compte. Je clique sur les informations du compte. Et ce que je veux voir ici, c'est le serveur qui est très important, le serveur ici en bas.
et mon numéro du compte. Donc, mon serveur, c'est Xnext Trial 10 et le numéro de compte, c'est 7149022. Donc, je copie ce numéro et j'ai déjà mon mot de passe en tête. Donc, je vais aller sur l'application du trading qui s'appelle MT4 que vous devez télécharger et je vais ouvrir l'application. C'est comme ça que lorsque vous ouvrez l'application, ça serait comme ça. Et il y a 3 lignes blanches ici en haut. Tu dois cliquer sur les 3 lignes blanches et vous cliquez sur Manage Account. Manager votre compte, les comptes. Vous cliquez sur Manage compte et ici, ça va ouvrir une page comme ça et avec une plus ici en haut. Tu dois cliquer sur cette plus. Après avoir cliqué sur la plus, il y a ce qu'on va vous montrer, connecter dans un compte existant. Ici en anglais, on a écrit, donc deuxième option, login to an existing account. On va dire connectez-vous à un compte existant. Un compte existant parce qu'on a déjà un compte MT4 démo qu'on a créé sur notre courtier. Donc, je vais cliquer maintenant, login. Je vais cliquer sur ça. Lorsque je clique sur ça, on va écrire chercher votre broker. Et on ne cherche pas le nom de broker, mais on cherche le serveur de broker. Donc, mon serveur, c'est Xnext Stroke Trial 10. Donc, je choisis, je tape ça et je clique sur ça pour choisir. On me demande mon login. Le login, c'est le numéro de ton compte démo qu'on a copié. Et aussi, le mot de passe. Le mot de passe, c'est Constable Forex 1, 2, 3 avec un caractère spécial. Après ça, tu cliques sur connecter ou sur login. Donc, je clique login et on attend un peu pour que ça se connecte. Donc, on attend et ça se connecte. Vous voyez, voici le compte qui vient de se connecter et notre balance. Donc, à partir d'ici maintenant, on peut commencer à acheter et vendre de différents modèles dans notre compte démo et on peut pratiquer le trading. Donc, je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est un week-end et le marché boursier est fermé. Mais il y a des crypto-monnaies, il y a les courtiers qui ouvrent certains couples avec les cryptos que vous pouvez ouvrir certains ordres là-bas. Donc, je vais faire un peu d'exemple avec certaines crypto-monnaies. Mais il faudra encore, il y a un cours que je dois faire uniquement, comment utiliser l'application MT4 pour moins bien l'utiliser. Donc, je vais faire un autre cours par rapport à ça. Mais l'objectif de la journée aujourd'hui, c'est de créer, vérifier notre compte courtier et connecter le compte courtier dans notre application MT4. Après avoir connecté, je vais vous montrer comment ouvrir et fermer les ordres. Vous pouvez même exploiter ça. Vous pouvez même regarder la vidéo sur YouTube, comment utiliser l'application MT4. J'ai déjà des cours sur ça en anglais, mais je vais faire encore en français. Donc, lorsque j'ouvre ici comme ça va s'offrir ce qu'on appelle les quote lists. Les quote lists sont les différents couples de monnaie, soit les différents couples de devises, soit des matières premières qu'on doit trader et tout cela. Et il y a une plus ici en haut pour pouvoir ajouter des autres couples de monnaie aux devises, aux matières premières, tout ce que vous voulez trader. Donc, je vais cliquer sur cette plus d'abord et je vais ajouter des couples de monnaie qui ont des crypto-monnaies parce que les cryptos se tradent dans le week-end. Et je vais choisir peut-être par exemple BTC et USD. Je clique sur ça et ça sera ajouté ici en bas. Comme vous voyez, c'est ajouté sur la liste de monnaies et vous voyez comment ça change en bleu et c'est actif. Les autres sont statiques parce que c'est le week-end. Donc, ça change, la valeur change. Donc, je peux cliquer sur ça. Et lorsque je clique sur ça, je peux ouvrir son graphique. Donc, je peux cliquer sur Open Chat. J'ouvre son graphique. Et voici le graphique. Et je peux maintenant placer les ordres en tapant ici en haut sur page plus. Je clique ici. Et je peux ouvrir des ordres comme vous voyez. Vendre, achat et vendre. Donc, je peux décider d'acheter. Et les ordres ouvrir. Voici un ordre que je viens d'ouvrir. Donc, c'est tout ça le trading et on achète, on vend de différents couples de devises chaque jour. Donc vous avez vu comment on a créé un compte de broker, soit un compte courtier et on a connecté le compte courtier à l'application MT4. Donc ce que je vais faire, c'est que en bas de la vidéo, je vais laisser un lien pour pouvoir regarder un cours que je vais faire maintenant. Donc il y a un cours comment utiliser l'application MT4. Donc, si vous voulez
apprendre comment utiliser l'application MT4 à fond et bien le maîtriser, regardez, cliquez sur le lien et vous allez sur la vidéo sur YouTube. Rassurez que vous avez souscrivez sur ma chaîne YouTube pour avoir plus de cours et plus de trucs gratuits. Donc, déjà, je sais que la journée d'aujourd'hui est validée. On a beaucoup fait des choses. Donc, il faut d'abord commencer par créer, vérifier et connecter ton compte comme je viens de vous montrer. Et la semaine prochaine, on peut traiter l'application MT4. Et chaque jour, on va apprendre comme ça et comme ça jusqu'à on aura des notions du trading et comment manipuler les différentes plateformes de trading. Comme ça, vous ne tombez plus dans les fausses choses, dans les arnaques et tout cela. Et rassurez-vous, commentez votre ville, commentez là où vous êtes en train de me regarder et tout cela. C'est très important et je remercie à tous ceux qui m'encouragent de jour au lendemain. Et essayez aussi de vous connecter, de nous joindre sur Facebook, sur notre page Facebook Bell Forex, de nous follow et like, et vous nous suivez sur notre page Facebook. Et aussi, il y a un lien là où vous pouvez vous connecter sur notre page WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp. Et on a aussi une formation qu'on est en train d'organiser à Douala à partir du 1er à 15 avril. Donc, vous pouvez vous connecter dans notre groupe WhatsApp. Il y a des paramètres, il y a des informations par rapport à cela. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention. On se revoit encore une fois de plus. À bientôt. Merci beaucoup. René Rostand, Bell Forex.